Ce que je m'apprête à vous dire dans cette vidéo ne concerne pas seulement les téléconseillers, encore moins les responsables de centres d'appel ou encore les personnes qui souhaitent faire carrière dans le domaine du service client. Elle concerne également des entrepreneurs, des personnes ayant ou qui souhaitent monter un business, car vous le remarquez déjà sans doute, le service client est au cœur du succès des entreprises modernes. Alors nous allons parler des principes essentiels d'un excellent service client. Un service client de qualité supérieure ne se limite pas à répondre aux besoins des clients. Il construit une fidélité durable et transforme les clients en ambassadeurs de marque, c'est-à-dire cette personne qui parle en bien, qui parle de manière positive de vos produits et services sur les réseaux sociaux, également qui recommande ces produits et services à leurs entourages ou encore même à leurs différentes connaissances. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de me découvrir, je suis Armelle Michel, professionnelle dans le domaine du service client, de la gestion de la relation client, de la communication et des télécommunications. Si c'est votre première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez surtout pas de partager si les sujets que nous allons aborder vous intéressent, histoire de toucher un grand nombre de personnes. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour souhaiter à toutes ces belles personnes qui regardent mes vidéos au quotidien ou encore même ces nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2025 remplie de bonheur, remplie de sourires. Également, toutes ces personnes qui ont des projets de faire carrière dans le domaine du service client, vos différents entretiens, je souhaite que vous puissiez les passer avec bravoure. Par ailleurs, les différentes personnes qui ont des projets spécifiques, vraiment que du bonheur, que du succès, je vous souhaite pour cette nouvelle année qui commence. Sans tarder, commençons directement avec le premier principe qui est la satisfaction du client. La satisfaction client doit être au cœur de tout. Chaque interaction avec le client doit viser à le satisfaire pleinement. Ceci passe par l'écoute active, c'est-à-dire prendre le temps de comprendre les besoins et les attentes du client. La personnalisation, qui consiste à adapter le service en fonction des préférences de chacun. Et la résolution rapide des problèmes. Ceci voudrait dire qu'il faudrait être efficient. Non seulement vous devriez apporter une solution rapide, mais cette solution doit être également efficace. C'est pourquoi nous parlons également de la résolution des problèmes en peu de temps. Parce que le client, figurez-vous que deux fois, il peut arriver que le client est trop attendu pour être servi et lorsqu'il arrive devant vous, il ne faudrait pas que ça mette encore trop de temps ou alors que vous ne puissiez pas du tout trouver une solution à son problème. Ce n'est vraiment pas possible. Il faut être efficace et efficient en même temps, vraiment gagner en temps. Parce que non seulement lorsque le client a passé plus de temps sur la file d'attente, ça c'est pour le cas des appels par exemple, ça fait en sorte que le client a déjà, donc sa satisfaction a déjà pris un coup. Maintenant, si lors de votre échange, vous ne parvenez pas à résoudre son problème ou alors à trouver une solution qui l'apaise, je vous assure que ce client, vous l'aurez presque perdu. Il y a des moyens de le récupérer et ça, ce sont des éléments que nous allons aborder dans plusieurs de nos prochaines vidéos. Le deuxième principe est la communication claire et efficace. Une communication fluide est essentielle pour éviter les malentendus. Et ceci n'est pas seulement le cas dans le domaine du service client, même dans vos relations interpersonnelles. Les malentendus sont la cause d'un manque de communication, de bonne communication, de communication fluide. Vous voyez, prenons un exemple. Un client vous appelle et il a un problème. Il a son équipement qui rencontre un dysfonctionnement et nécessite une réparation. Lors de la conversation, vous avez fait comprendre au client que vous allez réparer. Nous allons procéder à la réparation de votre équipement, de votre appareil. Le client, une fois que vous l'avez dit, vous avez fait la réparation, mais sauf que vous n'avez pas été clair et concis. Vous n'avez pas précisé un certain nombre de choses. Et par conséquent, le client, il peut rappeler il va certainement rappeler, même pas qu'il peut rappeler, il va rappeler pour se plaindre du fait qu'il a été débité d'un montant de je ne sais combien. Il a vu un prélèvement de votre service dans son compte et il aimerait bien savoir pourquoi.
Parce que là, vous n'avez pas été précis en disant, vous n'avez pas été clair en disant au client que nous allons procéder à la réparation de votre équipement, sauf que nous allons supporter les 70% de frais de réparation et vous devriez supporter les 30% de frais de réparation. Même si c'est marqué ou mentionné sur le contrat, il est important d'être clair lors de la communication parce que le client peut toujours mal comprendre. Et lorsqu'il va appeler, vous allez remarquer que quelquefois, le client appelle et dit « On m'avait dit qu'on devait réparer mon équipement gratuitement, mais je me retrouve avec un montant de 200 € qui a été débité de mon compte. » Voilà, par exemple, comment un client en colère peut vous appeler et il commence à se plaindre. Et il a raison de se mettre en colère, simplement parce que l'un d'entre vous, ou alors un téléconseiller, n'a pas, comment dirais-je, un téléconseiller n'a pas pris la peine de préciser ou alors même d'être clair lors de la communication. C'est très important. Pour éviter les malentendus, il faut être clair et concis. Il est aussi important d'utiliser un langage simple et direct. Ceci vous permettra également de limiter la DMT, c'est-à-dire de réduire la DMT, autant pour moi. Parce que lorsque vous avez utilisé des informations simples, vous avez été direct, vous avez évité d'utiliser le jargon technique pour les téléconseillers techniques, par exemple, ou alors les personnes qui travaillent, qui sont des techniciens et qui doivent faire des manipulations avec des équipements. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que vous devez faire ou bien ce que le client doit faire avec les termes techniques du métier, parce que le client n'est pas toujours du métier, il ne peut pas maîtriser les termes que vous êtes en train de dire. Et si vous ne précisez pas, ou alors si vous vous n'utilisez pas un langage simple, ça ne va pas faciliter la compréhension, la communication entre vous et ce client. Vous allez par exemple demander de débrancher l'appareil. Il va débrancher son téléviseur alors que vous auriez souhaité qu'il débranche son modem, sa box internet. Donc, il y a des termes, si vous commencez à dire au client, débranchez votre modem ADSL, le client ne sait pas ce que c'est qu'un modem ADSL. Donc, si vous ne dites pas au client que débranchez votre box Internet, ça crée de l'incompréhension et il peut se mettre à débrancher un autre appareil qui ne va pas vous aider à résoudre rapidement son problème. Vous voyez? Donc, c'est très important de faire attention sur ces différents points. Par ailleurs, pour faciliter cette communication avec vos différents clients, il faut choisir les canaux de communication les plus prisés, c'est-à-dire les canaux de communication qui sont aimés par vos clients, les canaux de communication préférés des clients. Par exemple, si vous remarquez que vos clients préfèrent communiquer avec vous à travers le chat ou alors à travers des emails ou bien même à travers un réseau social particulier, ce sera ce réseau social que vous allez privilégier pour la communication avec ces derniers. Enfin, le troisième principe, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'il faut offrir une expérience uniforme sur tous les canaux de communication. Donc, il faudra éviter une divergence d'informations. Il faut que les informations soient les mêmes sur tous vos différents canaux de communication. Si vous avez laissé sur une page, je ne sais où, sur votre site internet, par exemple le site internet de votre entreprise, une information sur les prix de vos produits, il faut que ce soit le même prix que vous avez laissé sur votre page Facebook ou alors page Instagram, Twitter et j'en passe. Vous comprenez? Ou alors même lorsque vous avez une fiche de produits, de nouveaux produits sur le marché, il faudrait que ces nouveaux produits, on puisse les retrouver tant sur un réseau que sur l'autre. Vous voyez? Donc, il faut éviter qu'un client vous appelle et qu'il vous dise « Ah non, mais moi, j'ai plutôt lu sur votre site internet que vous proposez le nouveau modèle de produit, c'est le XY, par exemple, alors que vous êtes en train de dire que le produit XY n'est pas encore sur le marché. » Donc, il faut éviter ces divergences d'informations qui vont vous créer des malentendus. On va récapituler. Un excellent service client est centré sur le client, c'est-à-dire que ses besoins, ses attentes et ses émotions sont au cœur de toutes les interactions. Efficient, c'est-à-dire que les problèmes sont résolus rapidement et efficacement. Personnalisé, c'est-à-dire que chaque client se sent unique et valorisé. Et enfin, omnicanal, c'est-à-dire que l'expérience est fluide et cohérente sur tous les réseaux. Alors, un cas pratique, un client vous appelle pour signaler un retard de livraison. Que faites-vous? Laissez-moi vos différents avis en commentaire. Ce serait un réel plaisir de les lire. Également, nous reviendrons la prochaine fois avec un appel téléphonique, une conversation en live avec un client que vous allez écouter et vous allez me dire quelles sont vos impressions
après avoir écouté cet appel. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un pouce en l'air. C'est le seul moyen pour vous de m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Partagez au maximum. N'hésitez pas de vous abonner. C'est gratuit. Merci infiniment. Excellente journée. Au revoir.